Bonjour Sylvie Héral. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé, docteur en sciences de l'éducation et chargé de mission au rectorat de l'Académie de Bordeaux. Vous êtes intervenu ce matin au colloque sur la diversité organisé à Bordeaux en partenariat avec le CNDP, le CRDP, le CNRS et l'Université Michel de Montaigne. On constate une forte promotion d'écoles, voire d'universités, non mixtes aux États-Unis. Et certains en France remettent même en cause la mixité des garçons et des filles à l'école. Selon vous, comment s'explique cette évolution? Alors, il y a plusieurs explications. Les choses sont toujours beaucoup plus complexes qu'il ne paraît au premier abord. Je pense, alors, premier argument, des gens qui prônent un retour à la non-mixité, les filles seraient moins performantes, notamment dans toutes les matières scientifiques, dans la mesure où elles sont confrontées à des garçons dans la classe. Elles sont mélangées à des garçons. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, je crois que les attentes envers les filles et les garçons ne sont pas les mêmes. Encore aujourd'hui, les matières sont sexuées quelque part, c'est-à-dire que tout ce qui est technologique, technique ou scientifique est assimilé à la sphère masculine. Et à l'inverse, tout ce qui est artistique, littéraire est assimilé à la sphère féminine. Donc ça veut dire que globalement, toujours pareil, les filles ont tendance à se dévaluer, à se sentir moins compétentes quand elles le sont avec des garçons. Alors ça va très loin, c'est-à-dire il y a beaucoup d'études ont été menées, d'expériences, par exemple, selon la façon dont on présente un exercice à des groupes de filles, si on le présente comme un défi mathématique à relever, ou à l'inverse pour la même chose, le même exercice comme quelque chose d'un caractère beaucoup plus artistique, par exemple, leurs performances ne seront pas du tout les mêmes. Elles ont tendance à se dévaloriser. C'est l'argument qui est utilisé aux États-Unis pour défendre l'idée d'université strictement féminine. Voilà, donc partant de là, eh bien, la solution serait finalement fort simple. On sépare les garçons et les filles, et donc, par effet de vase communicant, les filles deviendraient plus performantes dans les matières scientifiques. Après, il y a un contre-argument qui vient s'opposer à celui-là, c'est le fait que les garçons, qui globalement présentent des résultats moins bons, des résultats scolaires moins bons que les filles, souffriraient des lauriers de leurs consoeurs un petit peu, s'engageraient davantage dans des carrières entre guillemets déviantes, dans le défi, dans l'insolence, dans se montrer avoir, et donc seraient moins disponibles pour la réussite scolaire. Donc on a là deux arguments parfaitement antagonistes. D'un côté, sauvons les filles, et de l'autre côté, sauvons les garçons. Alors, au-delà de ça, ce qui se passe, c'est qu'on est là très clairement dans une culture de la performance scolaire. Ce qui, à mon sens, est extrêmement gênant, parce que l'école ne devrait pas être là pour aller vers des performances, mais avant tout, l'idéal quand même qui sous-tend l'idéal éducatif en général, c'est quand même un idéal d'émancipation. D'émancipation par rapport à des stéréotypes, par rapport à tout ça. Et la mixité, à l'origine, elle devrait être là pour améliorer le faire société, le vivre ensemble des uns et des autres. Voilà. Et c'est extrêmement gênant de revenir en arrière. C'est à mes yeux une régression totale, y compris pour les filles, puisque c'est quand même grâce à la généralisation de la mixité que les filles sont massivement arrivées ont eu accès au diplôme, et donc à des carrières professionnelles, et donc à l'émancipation ensuite, et à l'autonomie financière, d'une part, et d'autre part, de toute façon, ils seront amenés à vivre ensemble, ces garçons et ces filles. Donc, les séparer pendant une quinzaine d'années pour en faire des êtres performants chacun de leur côté, alors qu'après ils devront vivre ensemble, c'est faire le terreau à tous les préjugés sexistes qui peuvent s'exprimer ensuite par la suite, à la violence qui peut exister, parce que pour vivre avec l'autre, il faut d'abord, et le respecter, il faut d'abord apprendre à le connaître. Et si pendant 15 ans on vit de façon totalement séparée, on ne se connaît pas. Pourtant aujourd'hui, dans un monde où une société qui
apprenez le concept de libéralisme, on peut s'interroger sur le fait que certains puissent défendre l'idée à chacun son école. Est-ce que l'éducation sexo-spécifique sera-t-elle saisie par l'école libérale? De toute façon, à chacun son école. Alors, l'idée de l'école des garçons, l'école des filles, c'est penser le monde en deux catégories distinctes. D'un côté, voilà. Parce que je ne dirais pas que les garçons et les filles, ça peut être aussi en fonction... des tas d'écoles. D'écoles, oui, tout à fait. Innombrables. Oui. Mais prenons celle-là, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est considérer que tous les garçons sont semblables et que toutes les filles sont semblables et ont les mêmes besoins, ce qui est totalement faux. À l'intérieur de la catégorie garçons, on a une multitude d'individus, de modèles et de différences. On sait très bien, par exemple, que si on crée, à l'intérieur des classes très masculines, par exemple dans les lycées d'enseignement professionnel, la hiérarchie se recrée immédiatement à l'intérieur de la catégorie garçons. Même chose dans la catégorie filles. Donc on retrouve de toute façon les mêmes problèmes, parce qu'il s'agit de rapports de domination et des rapports aux matières sexuelles, etc., etc. Oui, quand on regarde, j'ai pu constater, moi, pour ma part, que lorsqu'il s'agissait de créer des lycées, de créer des établissements scolaires, on avait tendance à défendre l'idée qu'il vaudrait mieux faire un lycée technologique industriel, faire un lycée classique, faire un lycée polyvalent tertiaire. Que pensez-vous de cette idée-là? Alors c'est là aussi, c'est à chacun son école, une catégorie sociale, plutôt des garçons dans telle école. Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu dans ce sens? Mais à un moment donné, bien évidemment. Par exemple, tout simplement, il y avait avec les mesures de carte scolaire, certains établissements accueillis des populations extrêmement privilégiées, d'autres, à l'inverse, extrêmement défavorisées. Donc ça existe déjà de toute façon. Ensuite, il y a des établissements privés, des établissements publics. Donc là aussi, il y a une histoire de coût pour les familles. Bon, tout ça existe déjà largement. Les expériences sur les classes... aussi, où on regroupait les élèves par exemple selon leur niveau scolaire ont été menées aussi. On a très bien vu que ça ne fonctionnait pas du tout, pas mieux en tout cas, puisque immédiatement se recréait là aussi encore une hiérarchie à l'intérieur de cette classe-là. Et puis je pense au dernier livre d'Edgar Morin, par exemple, dernier ouvrage d'Edgar Morin, La Voix, l'urgence absolue, je crois, c'est de recréer du lien et non pas de compartimenter les choses, les gens, et de les reclasser à nouveau dans des catégories qui s'excluent les unes des autres. On a un besoin criant de liens et de sens, et c'est en rassemblant, en unifiant et en créant des ponts qu'on avancera, qu'on grandira, qu'on s'élèvera au sens d'élève aussi, et non pas en ghettoisant et en recréant... En résumé, c'est l'école pour tous, le collège unique et le lycée pour tous les jeunes. Ben, le collège unique, ça dépend de... Le problème, c'est pas... Là, pour une fois, c'est pas tellement une histoire de fond, c'est une histoire de forme. La mise en forme de ces idéaux-là. Ça peut être un paradis, mais ça peut être un enfer, le collège unique. On le voit très bien aujourd'hui. Ça fonctionne très très mal. Beaucoup d'élèves n'y trouvent absolument pas leur compte. Parce qu'il est pensé actuellement sur toujours l'idéal d'une élite quelque part, qui va être excellente en français, en mathématiques, etc. Bon, avec des enseignants qui ne sont pas suffisamment formés à un certain nombre de problématiques, et donc qui véhiculent tout un tas de stéréotypes eux-mêmes et de représentations, et donc d'attentes envers les élèves. Bien sûr qu'il faut que tout le monde puisse aller au collège et que tout le monde ait accès au savoir et au développement de ses compétences, mais après ça dépend de la mise en forme de tout ça. Voilà, on n'impose rien par la force, tout se fait, je crois, à l'échelle du temps. C'est quelque chose qui doit être travaillé sur des années, avec beaucoup de formation de la part des acteurs éducatifs. Il faut que chacun puisse s'y épanouir comme individu. Mais le but ultime de tout ça, c'est encore une fois, c'est de faire société, c'est d'arriver à vivre ensemble, que chacun trouve sa place à l'intérieur de la communauté
humaine, tout simplement. En tout état de cause, on saurait séparer les garçons et les filles à l'école, dans la mesure où de toute façon ils doivent se retrouver après l'école. Bien sûr, et puis de toute façon, la vie, elle est faite de garçons et de filles, et de tous les gens qui sont entre les deux aussi, qu'on oublie parfois, bien évidemment. Pour moi, ça tombe sous le sens. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.